René Ferré. René était presque un latino-américain dans la façon de travailler, parce que tu es un homme qui fait tout. Ben oui, je suis bien obligé. Je suis obligé de faire tout. Je me suis habitué dès mon premier film, en fait, que j'ai fait sans beaucoup de moyens. Et puis c'est vrai que peu à peu, grâce quand même à un système français qui a certaines aides conséquentes, j'ai pu, disons, m'adapter à faire un cinéma très personnel et complètement voué à ces aides spécifiques de la France, quoi. Mais évidemment, il faut donner beaucoup de soi-même, notamment au niveau de la production et de la distribution maintenant, parce que la distribution est très bloquée sur des films commerciaux. La production, évidemment, va chercher surtout les alimentations financières très commerciales, etc. Donc voilà, je suis arrivé à faire une quinzaine de longs métrages quand même, depuis une trentaine d'années. Et c'est vrai que je suis très, très sensible au cinéma qui naissent de cette façon, parce que je pense que c'est ça la vie artistique. Bon. Oui, je pense que de toute façon, cette parcours que tu possèdes, que tu nous montres, ça t'est- ça, ça t'approche quand même un petit peu à la mentalité d'un cinéma de guérilla presque. C'est un cinéma combattant, un cinéma il faut faire, même s'il y a des conditions qui ne sont pas tout à fait faciles, il faut continuer. Je pense que peut-être tu as créé un espèce de lien déjà avec le cinéma latino-américain qui s'est construit un petit peu de la même façon. Ben oui, en tout cas, dans ces pays d'Amérique du Sud, je découvre une diversité, je découvre une personnalité, je découvre aussi des esprits très créatifs. Par exemple, mon directeur photo de mes deux derniers films est chilien, par exemple. Bon, il a une mentalité formidable, quoi. C'est-à-dire, je m'entends parfaitement avec lui parce qu'il n'y a pas cette espèce de volonté qui est très française de toujours définir les choses, de se repérer sur des exemples, etc. Cette espèce de voix un petit peu culturelle dans le mauvais sens du terme. Et là, j'ai avec moi j'avais un directeur photo brésilien aussi avant, avec qui j'ai fait 3 films. Je me sens vraiment en phase avec cette culture-là parce que justement, je pense qu'il y a à la fois un grand raffinement artistique, c'est pas du tout un maladroit, c'est un mec qui connaît la lumière merveilleusement, et en même temps une concrétisation de l'environnement, un sens concret de ce qui se passe, qui est donc lié à la guérilla, à la lutte, au fait de faire un film coûte que coûte, et de trouver les conditions artistiques et techniques les plus appropriées, quoi. Los cineastas o los artistas en general o la gente relacionada al arte tenemos la particularidad de ver el mundo de una manera diferente, no como la ve un médico, no como la ve un abogado o un economista. Las diferentes posibilidades, actividades o las cosas que competen a un director de cine, lo que más me interesa, me gusta o me apasiona es primero el trabajo de escritura o del trabajo de alucinar una historia y lograr plasmarla en un papel y lograr tener una historia coherente que se pueda contar. Me gusta también el tema de la arquitectura, de la ciudad, cómo se expresa el personaje dentro de ese espacio en el que vive o dentro de su propio contexto. Me llamo Gabina Funegra, nací en Lima, Perú, y tengo orígenes indígenas, ya que mis padres nacieron en los Andes del Perú. Mi interés en la lengua quechua empezó desde que yo era muy niña, porque veía a mis padres hablando la lengua y me interesaba aprenderla, porque era una ventaja para mí. Estoy en París participando con mi documental en el Festival de Cine Peruano. El documental fue hecho en enero de 2009, cuando fui con mi hija a investigar el estado de la lengua quechua en la ciudad de Huallanca.
Lamentablemente el quechua está en desuso en esa ciudad y tiene muchas razones políticas, sociales y económicas que está ligado a la modernización. Mi siguiente paso es volver a la ciudad y en realidad enseñarle a las personas de Huallanca la importancia que tiene el quechua en otras grandes ciudades, especialmente en París, en la que he encontrado la escuela INALCO, que no solamente aprenden el quechua, sino son formados como profesores. Al enseñarles todo esto visualmente, quisiera que cambien su actitud al quechua y que empiecen a enseñarle a los niños que se hable en la calle, que pongan una escuela y que la gente de la ciudad empiece a aprenderla. Esa es mi meta. Señor Edgar Morán, usted, aparte de sociólogo y de filósofo, es un enamorado del Perú. Muy enamorado, hombre, sí. Porque en el Perú hay todo lo que me gusta.